Mon cher confinement, aujourd'hui est pour nous la fin de 2 mois de relation. Je l'avoue, au début tu m'as fait peur. Je pensais à mon travail que j'aime énormément et à ma liberté qui allait être affectée. C'est vrai, on ne se rend pas compte de toutes ces choses que l'on fait au quotidien et qui créent chez nous des habitudes. Voilà 2 mois que tu m'as enfermée chez moi. Je suis sortie, oui, quelques fois, moins d'une dizaine de fois. Tu m'as fait passer plus de temps chez moi en 2 mois que je n'en avais passé en 2 ans. Du temps que j'ai passé seule. Pas complètement grâce au téléphone, mais sans réellement voir de visage qui m'était familier. Mais je dois l'avouer, ça ne m'a pas dérangée. Tu m'as forcée à me retrouver seule avec moi-même, sans réelles obligations, pas de travail où me réfugier, pas de famille à visiter. Seule sans réellement savoir quand tout cela s'arrêterait. Et tout cela m'a permis de me retrouver, d'écouter mes besoins, mes envies et mes valeurs. Mon temps m'était consacré dans sa totalité. En fait, ce temps était un cadeau du ciel, une épreuve de Dieu. Dieu a mis pause sur nos vies. Et quel beau cadeau pour notre société qui ne sait s'arrêter. Malheureusement pour cela, il a dû faire circuler un virus mortel pour certains d'entre nous. Et je n'imagine pas la douleur des familles brisées par la perte d'un proche. Je pense aussi à toutes ces personnes que l'on a envoyées au front tous les jours durant ces 2 mois. Et à ceux-là, je leur dois tout mon respect. Et c'est pourquoi j'ai voulu que ce temps précieux ne soit pas dépensé dans des futilités. Alors j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. J'ai réfléchi à mes priorités. J'ai pris le temps de faire des choses qui ne me semblaient pas essentielles auparavant et qui pourtant l'étaient. Cuisiner est une de ces choses. J'estimais que m'alimenter n'était essentiel qu'afin d'être efficace pour aller travailler. Mais aller travailler, pendant ces 2 mois, je ne pouvais plus. Alors j'ai appris à cuisiner pour mon bien-être, pour ma vitalité et pour le plaisir. Et je n'ai jamais aussi bien mangé qu'en étant confinée. Confinée, seule avec moi-même. Mais au final, pas vraiment seule. Ce temps qui m'était donné m'a permis de retisser des liens avec ma spiritualité. Du temps, c'est ce qui semblait me manquer pour me consacrer à une priorité. Une priorité qui n'était autre qu'une évidence. Seule, c'était le moment de renouer avec celui qui nous a créés. Avec lui, pas de solitude, des rendez-vous. Des rendez-vous qui n'ont fait que m'apaiser. Des rendez-vous pour méditer, pour accepter et pour réaliser que si nous étions confinés, c'était pour nous protéger. Nous protéger et prendre soin de nous-mêmes et des autres, afin d'éviter de propager ce virus qui nous empêche de respirer. Alors j'espère, mon cher confinement, que nous, et moi la première, avons fait de ce temps donné des choses bénéfiques à nous-mêmes, tout en préservant les autres. J'ai une forte pensée pour tous ceux qui nous ont quittés, et sans oublier ceux qui, pendant cette épreuve, nous ont réanimés, ceux qui ont côtoyé la réalité, la vie comme la mort, les naissances comme les décès.